L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Africa, 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 Africa. Bonsoir à toute la communauté culturelle togolaise. Et bonsoir à tout le Togo, tout entier, à toute la population togolaise. Et bonsoir aux fans de Sultan de la Fada. Et je dis merci à Dieu, l'Éternel, qui nous a permis d'être toujours en vie malgré cette crise sanitaire. Malgré cette crise sanitaire qui nous a mis au chômage pendant plus d'1 an. Avec des créanciers par ici, des soucis par là, le désarroi, la tristesse. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo, histoire qu'on puisse essayer de voir clair dans certaines choses et de comprendre au fait pourquoi. Et d'envoyer un message fort à tous les acteurs culturels du pays, aux autorités en charge de la culture, afin que des choses puissent vraiment se remédier. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la Covid, chacun s'est mis à fond pour que ça puisse vraiment aller. Sensibilisation par ici, des dons par là. Les artistes ne sont pas restés à l'écart. Nous sommes rentrés au studio. Nous nous sommes dit que c'est notre devoir, en tant que parolier, en tant que messager, en tant que personne publique, en tant que personne du peuple, de s'engager dans cette lutte, d'aller au combat. Et nous sommes allés au combat. D'accord? Nous sommes allés au combat. Nous avons eu à rentrer en studio, à enregistrer des chansons de nos poches. Nous avons sorti de l'argent. Nous sommes rentrés en studio. Nous sommes allés sur le front, nous avons sensibilisé. Dans les quartiers, nous avons sensibilisé. Mais vous n'êtes pas aussi sans savoir que dans la règle des mesures barrières, dans le contenu de ces règles, de ces mesures barrières, il fallait éviter la foule. Donc, automatiquement, ça suppose que les artistes n'ont plus le droit de travailler. Mais aujourd'hui, les vendeuses d'arachides, d'Aïmolou, pour ne pas dire Ouaché, pour ne pas dire du riz et autres travaillent. Tous travaillent. Il n'y a personne qui soit mis à l'écart. Tout le monde travaille aujourd'hui, sauf nous les artistes. L'artiste n'a pas droit à organiser de scène. Mais ce qui est un peu pathétique, pour ne pas dire un peu bizarre dans cette histoire, c'est quoi? C'est que nous avons fait un constat. Il y a un véritable souci. Je me demande si le Togo est divisé en deux. Je me demande si le Togo est divisé en deux. Pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, nous sommes à la tête du Togo. Hein. Quand la tête pourrit, c'est que les pieds ne peuvent pas marcher. Il faut qu'on le dise. C'est-à-dire la région des savanes. Et j'aimerais vraiment que les autorités administratives, les autorités qui sont responsables de la culture puissent voir là-dedans. Depuis un certain temps, nous voyons des affiches où des artistes viennent d'ailleurs, même de l'Europe, pour venir organiser des soirées, des concerts à Lomé. Mais nous, ici, à Dapon, pour ne pas dire dans le septentrion de Sokodé jusqu'à Dapon, on ne voit pas ça. J'aimerais comprendre le fond de la chose. Est-ce que Lomé est exclu du territoire national togolais? Ou le septentrion constitue carrément autre chose? J'aimerais d'abord avoir une réponse à ça. Et c'est une violation des droits de l'artiste. Nous, on a respecté, nous avons suivi les ordres, nous avons suivi tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous constatons vraiment cette distorsion de la chose. Et ce n'est pas du tout intéressant. Et tout ce que nous avons enduré pendant 1 an sans travailler, chômage technique,
Je le précise bien. Pendant 1 an, nous n'avons pas travaillé. Et pendant ce temps, on ne nous a pas considérés comme personnes vulnérables. On a eu un temps à nous dire de se reconvertir. De se reconvertir en quoi? Imaginez-vous, le showbiz englobe plusieurs groupes. Artistes, chanteurs, plasticiens, du manager au producteur, du producteur aux fans, des mécènes. Et tout ceci, les responsables des salles de spectacle, tous se sont mis au chômage. Ils ne travaillent pas. Et j'aimerais interpeller nos dirigeants, j'aimerais interpeller notre papa, pour ne pas dire notre tutelle, le responsable de la culture, c'est-à-dire du ministère de la Culture, de revoir ça, de voir ce qu'il faut faire pour que vraiment ça puisse changer. Il faut vraiment qu'on puisse nous aider. Je n'aimerais pas faire des comparaisons par rapport aux autres États, aux autres pays au niveau de l'Afrique occidentale, la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça s'est passé? Ils ont eu des soutiens. C'est triste que nous soyons là à valoriser nos cultures dans cet État, dans ce Togo, et que malgré ça, que ce soit nous qui sommes relégués à l'oubliette. Franchement, il va falloir qu'à un moment donné, que cela puisse être revu. On ne nous a pas considérés comme des personnes vulnérables. D'autres personnes ont été considérées comme des personnes vulnérables. Et maintenant, je me demande pourquoi est-ce que nous ne sommes pas vulnérables. Si, dans la logique des mesures barrières, nous ne pouvons pas organiser de scène, en sachant très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre, on vend à peine les CD, on vend à peine nos chansons. Et combien de fois le Bitodra arrive vraiment à nous gérer? Les difficultés que le Bitodra rencontre pour pouvoir recueillir les fonds qu'il faille, pour pouvoir nous mettre bien. Avec les bars, les radios et tout ça, pour pouvoir recueillir les fonds qu'il faut. Donc je pense qu'il est vraiment temps que le ministre de la Culture, Votre Excellence, avec tout le respect, que vous essayez de voir ce qu'il faut faire. Il y a eu trop de silence, trop de mutisme autour de la chose. Un mutisme qui ne dit pas son nom, un mutisme qui tue. Imaginez-vous un artiste qui est là, qui est en location. Comment est-ce qu'il va faire pour gérer? Un artiste qui est là, qui n'a pas de moyens pour pouvoir vraiment faire autre chose. On a parlé de reconversion. Quelles sont les modalités pour cette reconversion? Les directions régionales, les directions régionales plutôt de la culture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons à tout moment pour nous renseigner, mais rien, on nous dit toujours il faut patienter, il faut avoir de la patience, il faut être courageux, il faut être... Mais nos créanciers ne sont pas patients. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nos enfants doivent aller à l'école. C'est triste. C'est triste. Il va falloir vraiment qu'on puisse revoir cette situation-là. Nous sommes des personnes vulnérables, je le répète bien. Nous sommes des personnes vulnérables et il va falloir vraiment que les choses puissent être renivelées, qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. Ce qui a manqué au départ, qu'on puisse vraiment combler ce trou-là. Je me rappelle, l'Union européenne, je pense bien, avait lancé un truc pour cette histoire de pouvoir soutenir, sensibiliser pour contre la Covid. Aucun artiste du Nord n'a été retenu. Ils ont bénéficié de ça. Et voilà encore aujourd'hui, les choses sont en train de se desserrer. Mais pendant ce temps, on ne nous permet pas d'organiser des scènes ici au Nord pour pouvoir au moins récupérer quelque chose. Qu'on nous dise au moins, ok, vous pouvez organiser. Mais maintenant qu'on mette un comité, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des préfectures, pour pouvoir suivre et voir quelles sont les techniques, les modalités que vous avez mis sur pied, vous, en tant qu'artiste, pour organiser votre soirée, pour qu'il y ait le respect des mesures barrières. Y a-t-il? Il n'y en a pas.
Et du moment, par exemple, à supposer qu'un artiste veut organiser son showcase ou bien son concert, qu'il présente une feuille de route qui permette de voir dans cette feuille de route-là qu'on voit comment est-ce qu'il a prévu les dispositions prises pour pouvoir respecter les mesures barrières et lui donner cette autorisation. Il n'y en a pas. C'est que c'est catégorique, on n'a pas le droit du tout. Nous sommes conscients que cette pandémie, cette maladie vraiment tue. Mais vraiment, nous aussi, nous devons manger. On doit envoyer nos enfants à l'école. On doit se soigner. On doit rouler. On doit entreprendre. Mais comment est-ce possible du moment où on est là, on ne peut pas travailler? Pendant ce temps, le Z-Man travaille. Pendant ce temps, le vendeur de friperie, d'abroni ou tout ça qu'on sort des yougou travaille. S'il vous plaît, monsieur le ministre, pour tout le respect que j'ai pour vous, il y a eu trop de silence depuis que vous êtes là. Il y a eu trop de silence. Et il va falloir vraiment qu'ensemble qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et ce que je sollicite, une subvention pour tous les artistes. Et comment réorganiser le Buto-Dra pour que le Buto-Dra vraiment puisse vraiment nous aider aussi de temps en temps. Et si, dans cette crise, ce n'est pas seulement les artistes qui sont frappés, il y a les managers, il y a les producteurs. C'est comme une industrie. Tu investis, c'est que tu dois récolter. Donc, franchement, je pense qu'il va falloir qu'on puisse vraiment revoir ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Et je dis merci et courage à tous les artistes de la région des Savanes, à tous les artistes du Togo qui ont supporté cette crise et qui continuent de la supporter. Et je dis merci à certaines personnalités, à certaines personnes qui nous ont soutenus dans cette situation. Et je demande vraiment que toute personne qui peut vraiment penser à ça, qui puisse penser que l'artiste également est une personne vulnérable, vraiment de nous apporter leur appui. C'était le général du Slam d'Afrique, Sultan de la Fada. Je vous dis merci, j'ai été un peu long, mais je pense que vous allez partager cette vidéo, qu'elle soit virale, afin de tomber dans les oreilles des bonnes personnes. Et avec tout le respect, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse les artistes, que Dieu bénisse la culture togolaise. Et l'histoire se répète, fait sa fête. Africa, Africa, yeah. Africa, Africa, yeah. Africa, Africa, yeah. Oh non, non, Africa, Africa, yeah. Déposer les armes, faire taire les armes, déposer les armes, faire taire les armes.